Comment développer ses dons? On va en parler aujourd'hui avec Geneviève Delpech. Bonsoir. 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 Geneviève, vous êtes la femme du célèbre chanteur Michel Delpech, qui est décédé en 2016. Vous avez vécu, après son décès, plein d'expériences. Et il y a vraiment une expérience, le fait d'avoir pu lui parler après son décès. Et j'ai envie qu'on aille regarder ce moment-là. Qu'est-ce que ça vous a fait? Et à quoi ça sert finalement de pouvoir contacter les personnes qui sont décédées? Oula, vaste question. Oui. À quoi ça sert? On va commencer d'abord l'effet que ça m'a fait. Vous imaginez bien, bon, on s'était promis, Michel m'avait promis qu'il me ferait des signes après sa mort. Et puis vous savez, moi depuis que je suis petite fille, je vis dans cet univers de médiumnité, puisque je suis ce qu'on appelle une médium, la voix intermédiaire, ça veut dire, je crois, médium du milieu. Et j'ai toujours eu des contacts avec les défunts, enfin pas toujours, mais très souvent en tous les cas, eu des contacts avec des défunts peu de temps après leur mort. Je vis dans cet univers-là, c'est dans cette dimension-là, c'est ma vie. Donc j'ai pas été complètement surprise. Et Michel me l'avait promis, je peux dire même que j'attendais ce moment. Et quand il est arrivé, j'ai dit enfin. Alors, à quoi ça sert? Écoutez, à donner beaucoup d'espoir à aux personnes qui sont en deuil, à transmettre cette certitude que j'ai, qu'il y a autre chose qui nous survit et qu'il y a autre chose que cette dimension dans laquelle nous vivons, qu'il y a d'autres dimensions, qu'il faut être humble, qu'on ne sait rien, et qu'on sait, ou en tous les cas très peu de choses, et qu'on a tout à découvrir. Et ce que j'ai vécu, toutes les expériences que j'ai vécues avec les défunts me prouvent qu'il y a autre chose. Et voilà à quoi ça sert, à témoigner. Je témoigne que je suis un témoin vivant d'une vie après la mort. Et justement, à quoi ça sert en fait pour la personne qui le vit ici? Je comprends qu'elle a peut-être des messages, elle a peut-être des portes à fermer grâce à ça pour finir son deuil. Et la personne qui est dans l'au-delà, est-ce que c'est parce qu'elle est bloquée qu'elle est encore là, ou est-ce que c'est parce qu'elle est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ben, elle est partie, donc elle va se réincarner, ou est-ce qu'elle est partie pour partir? Je pense qu'il y a des tas de possibilités quand on est loin de pouvoir comprendre. Effectivement, d'après les contacts que j'ai eus avec les divers défunts, ils sont tous dans un univers, dans une dimension très belle de compassion, d'amour, où ils comprennent beaucoup de choses. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas cette notion d'enfer, de purgatoire qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit. Ce sont les religions qui font ça. Et il n'y a pas tout ça. Ils arrivent dans une dimension superbe et où il n'y a que du pardon. Enfin, pardon. Le pardon veut dire en plus qu'il y a eu un jugement avant, mais c'est au-delà de tout ça. C'est une acceptation inconditionnelle. Voilà. Et puis une compréhension de ce qu'ils ont fait dans leur vie ou pas fait. Et voilà. Après, ce qui se passe, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Et quand j'ai posé la question à certains défunts, ils m'ont tous dit, vous ne pouvez pas comprendre, ou ce n'est pas de notre devoir de vous le dire. On ne peut pas vous le dire. Et certains même ne le savaient pas. Ils étaient dans des dimensions, ils apprenaient. Et tous parlent d'une notion de travail, d'apprentissage là où ils sont. Mais de bonheur, ils sont bien, ils sont... Voilà. Et comment ça se vit en tant que médium, le fait finalement on devient un avec l'énergie, ou on devient pour pouvoir capter cette dimension-là, comment ça se vit? Alors ça, c'est autre chose que la médiumnité peut-être. Je ne sais pas si ça se développe, je ne sais pas. Moi, je le vis comme un immense privilège, comme des cadeaux que j'ai eus dans ma vie. C'est pas un talent, ça je répète toujours la même chose, c'est pas un talent, c'est un don, donc restons humbles. Et je me souviens plus de votre question, est-ce que Non, c'est correct. C'est correct. Ben, en fait, ce serait ça. Ben, vous avez déjà répondu, le fait de savoir si ça se développe ou pas. Alors, peut-être que ça se développe. Il y a par la méditation transcendantale, méditation, la prière, je ne sais pas. Moi, j'ai tellement ça depuis l'enfance, c'est tellement inné, c'est tellement intrinsèque à moi, et c'est héréditaire visiblement dans ma famille,
Donc, j'ai pas eu besoin de le développer. Cependant, j'ai remarqué que quand je traverse des périodes de méditation ou de fatigue, où je mange peu, où je suis plus avec moi-même, dans le calme, c'est plus propice pour la voyance ou la médiumnité. Conclusion, on mange moins, on mange mieux. En tous les cas, peut-être plus frugalement, oui, et puis une vie peut-être plus calme, moins, pas de stress. Enfin, c'est facile à dire, hein. Voilà. Et la méditation est importante, je pense. Oui, la méditation est très très importante. Des dons, vous avez des dons, vous entendez, vous voyez des images des fois. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez que chacun à sa manière a une capacité de don pour écouter les messages finalement? Parce que moi je crois beaucoup que quand on se centre, on peut savoir c'est quoi le prochain pas à faire. Je suis intimement persuadée que nous sommes tous médiums. Nous avons tous 5 sens et ce 6e sens-là, la vue, l'odorat, le toucher. Et il y a nous l'avons tous. Mais tout le monde n'est pas Céline Dion et certains chantent comme leurs pieds, mais tout le monde sait chanter. Voilà. Pour le dessiner, c'est pareil. Il y a des Picasso, il y a des Michel-Ange, et puis il y en a qui ne savent pas bien dessiner. Mais on sait tous dessiner, depuis que les grottes préhistoriques. Donc c'est un don que nous avons tous ça, j'en suis persuadée. Et on nous fait des signes sans arrêt, mais qui les écoute, qui prend le temps de les regarder, de les entendre, ça c'est une autre histoire. Mais je pense qu'on a tous ce don. Conclusion, pour pouvoir les entendre, la méditation, s'arrêter un peu. La méditation, être dans le partage, dans l'amour, dans l'écoute des autres, l'humilité, beaucoup. Attendez, je parle de ça, je ne suis pas une sainte, loin de là. Hein. Mais pour développer, si tant est qu'on puisse développer ce don, oui, je pense qu'il faut faire de la méditation et avoir une vie saine et se mettre dans l'amour et l'empathie. Merci infiniment. Je vous en prie. La semaine prochaine, je te parle de Miracle avec Alain Williamson des éditions Le Dauphin Blanc. Je te dis à tout bientôt. À la prochaine. Et pense à télécharger tes e-books gratuits. Je t'ai mis plein de choses gratuites autour de la vidéo. Regarde, il y a des liens quelque part, c'est sûr, tout autour de la vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye!